Shalom Aleichem. L'unité, la hardout. Vous savez pourquoi c'est si dur? Pour une raison très simple. C'est ce qui a présagé la création du monde, c'est ce qui a fait débuter la création du monde. C'est ce qui a permis au Ham Israël de devenir, au peuple juif de devenir ce qu'il est devenu. Et c'est ce qui va permettre la Géoula. On revient toujours aux mêmes trois points. Le point premier, la création du monde, la délivrance. La fin est reliée au début, le début à la fin. Vous l'avez déjà entendu, on y revient à chaque fois. Avec une espèce de station intermédiaire au milieu de l'histoire, le nom de la Torah. Or, lorsque Dieu crée le monde, lorsque Dieu crée l'homme, l'homme est un. Adam Arishon est un seul homme et toute l'humanité va venir de lui. La Kabbalah, les sages dans la Kabbalah nous enseignent que chacun de nous vient d'Adam Arishon dans une partie matérielle, spirituelle, on va dire comme ça. L'un vient de l'épaule de Adam Arishon, l'autre vient du pied, l'autre vient de la tête. Ce sont des images. Il y a dans cet homme-là des milliards d'âmes. Imaginez si nous étions, nous, chacun de nous, un seul homme et que nous voyions nos descendants. Comme Adam Arishon vit presque 1000 ans, 930 ans, on l'a expliqué, et il voit des enfants, des petits-enfants. Tous ces êtres qui vont venir de lui sont différents nécessairement. Chacun a une empreinte digitale différente, un visage différent, des idées différentes. Et pourtant, nous sommes tous venus d'un seul homme. Cette notion d'unité, pas d'unicité, d'unité, est fondamentale, est essentielle. Lorsque les choses se compliquent, lorsque tout va s'en mêler, alors il va y avoir destruction. La destruction ne sera pas la même d'ailleurs lorsqu'il y aura dispute, vol, ou lorsqu'il y aura vengeance. Si on regarde ce qui se passe au niveau de la génération du Maboul, celle du déluge, et bien dans la génération du déluge, on nous a expliqué, les sages expliquent ça longuement, il y avait là-bas quelque chose de violent d'un homme pour son prochain. Il y avait du vol, il y avait du mensonge, il y avait des choses terribles. Lorsqu'on arrive à la génération et à l'erreur de Migdal Babel, la tour de Babel, Babel, c'est un pays, la Babylonie, mais la notion de Babel, c'est Bilboul, le fait qu'il y ait eu un chamboulement. Les hommes ont décidé d'atteindre Dieu, de toucher Dieu et de détruire Dieu, si on peut dire. Il est assez étrange. Dieu, ça ne le dérange pas plus que ça, évidemment, mais il n'y aura pas de destruction, il y aura un bilboul, il y aura des changements, des chamboulements dans leur langue. Chacun parlera une langue différente, et là, il y aura perte d'unité. L'unité qui existait chez eux était une unité pour détruire Dieu. C'est une façon de parler, bien entendu, c'était leur idée à eux, détruire Dieu. Mais il y avait unité. S'il y a unité entre les hommes, Dieu ne les détruit pas. Il crée un chamboulement important. Il y a des langues qui vont être parlées chacun par une personne différente, parle chacun sa langue. Du fait, ils vont pas se comprendre, ils vont se disputer, se séparer, et puis de là vont naître des peuples. À la base, lorsqu'il y a encore une fois vol, lorsqu'il y a un mensonge, lorsqu'il y a destruction, un homme fait du mal à son prochain, comme dans la génération du déluge, il y a mort, il y a destruction de l'humanité. Lorsque cette même humanité dit « je vais détruire Dieu », mais qu'ils sont unis dans ce projet, il n'y a pas de mort, il y a dispersion, perte d'unité. Alors l'unité c'est fondamental, c'est Adam Arishon on l'a dit, mais ça continue encore une fois avec le don de la Torah. Ke ish echad belev echad. Le peuple juif est comme un seul homme avec un seul cœur. Il n'y a pas de différence. Ils sont tous ensemble, d'accord. Ils sont revenus à la situation première, celle de Adam Arishon, du premier homme, l'unité absolue. Et là, Dieu peut donner la Torah au peuple juif, il peut donner la Torah au monde, il peut donner la Torah à l'humanité pour toutes les générations. Alors il y aura une ratée, bien entendu, on aura le Vaudor, de la même façon que le serpent a fait tomber l'homme, le Vaudor va... Bon, on connaît cette histoire. Mais au départ, la notion d'unité absolue a existé. Et parce qu'il y avait unité, par le mérite de cette unité, il y a eu don de la Torah. Et c'est fondamental parce que le monde est créé pour ça. Quand on arrive à la troisième étape, celle que nous vivons aujourd'hui, parce que nous sommes complètement à l'intérieur, eh bien il doit y avoir unité. Et tant qu'il n'y a pas unité, on n'y arrivera pas. C'est la notion justement de Rabbi Akiva, Va'afta l'ereacha kamocha, zeklal gadol baTorah, aime ton prochain comme toi-même. C'est une généralité de la Torah. C'est l'exemple même de Hillel qui dit à celui qui vient se convertir, ne fais pas à autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, le reste n'est que commentaire. Tout le reste
de la littérature. L'essentiel, c'est de ne pas faire de mal à ton prochain, de ne pas lui faire ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Alors ça c'est la notion d'unité absolue. La notion d'unité absolue dans la création du monde, la notion d'unité absolue dans le don de la Torah, et la notion d'unité absolue aujourd'hui pour arriver à la délivrance, pour arriver à la Géoula, et que Mashiach se dévoile. Parce que le Mashiach s'appelle Yechida, l'être unique. La Yechida Klalit, l'être unique de tout le peuple juif. Le fait qu'il soit appelé Yechida, ce 5e degré de l'âme qui transcende le corps, cette notion-là d'âme qui est tellement puissante, eh bien c'est lui pour tout le Ham Israël, pour tout le peuple juif. Il est la Yechida de toute l'humanité. De la même façon qu'Adam Rishon est l'être Echad. Il est Rishon, il est un, il est premier. Le Mashiach est le dernier, mais dans la Yechida, dans l'unité absolue. Si on arrive à l'unité, si on arrive à la Yechida, si on arrive à cette unité-là, eh bien on peut amener le Mashiach. Pas unicité. Unicité, c'est de dire l'autre doit être comme moi. C'est l'erreur des élèves de Rabbi Akiva, justement. C'est là où il y a eu une ratée. Leur maître leur a dit il faut aimer ton prochain comme toi-même. Il a dit moi je l'aime beaucoup, d'ailleurs il faut qu'il soit d'accord avec moi. Sinon, je l'aimerais pas. C'est moi qui ai raison. Lui il a tort, donc puisque je l'aime, je vais essayer de le convaincre. Pas seulement essayer de le convaincre, je vais le forcer. Et il est obligé d'avoir mon avis. S'il n'a pas mon avis, je le déteste. Le Hari Akadosh dit il y avait de la haine entre les élèves. Dans les Chavrutot, ils étaient étudiés 2 par 2. Chacun haïssait l'autre. Imaginez le type d'étude. Donc on a perdu ici l'unité, on a voulu arriver à l'unicité. Il faut qu'il me ressemble. C'est moi qui ai raison et lui a tort. On va très très loin comme ça. Donc il y a eu mort. Chaque fois qu'il y a perte d'identité, d'unité du peuple juif, il y a destruction. Ça va plus loin. On dit quand Mashiach viendra, il y aura une communauté des nations. Pas seulement du peuple juif. Ce qu'on appelle en hébreu Shrem Echad, une seule épaule. L'épaule en général c'est l'idée de Yosef, le tzaddik, c'est l'homme clé, c'est l'homme phare. Ça c'est vrai aussi au niveau des nations. Il y a une réparation à faire, il faut qu'il y ait unité. Quelque part, il y a des choses qui se produisent aujourd'hui, il y a quelque chose qui se trame. Je ne dis pas qu'on aurait l'unité, on est encore au début d'un long cheminement, j'espère pas trop long, mais d'un cheminement profond on va dire. Peut-être pas long mais profond, quelque chose d'assez important qui se passe au niveau des mentalités et des êtres, au niveau des âmes. Il faut qu'il y ait unité dans le monde pour demander la délivrance, pour avoir Ardout, pour avoir cette unité-là absolue, et bien entendu unité au niveau du Ham Israël, du peuple juif, de la même façon qu'on l'avait, parce que on a dit tous les êtres qui vont venir, tous les bergers, tous les grands tzadikim, vont vivre le même nombre d'années que le premier homme, vont avoir un rapport avec la terre de laquelle le premier homme a été pris, eux-mêmes vont apporter un sacrifice là-bas, vont faire quelque chose là-bas comme Abraham qui va essayer de sacrifier Yitzhak, etc. Cette notion de terre première de Adam, puisque Adam en hébreu c'est Adama, la terre, eh bien cette terre-là revient, ces années-là reviennent, cette notion est fondamentale, il faut retourner à l'être premier, à l'être un, à l'être Yachid, unique, qui redeviendra lui aussi Yachid, Yechida, mais qui est cette fois-ci le Mashiach, cette notion d'âme qui transcende. Si on y arrive, si on arrive à dévoiler en nous cette Yechida, et on y arrive par la Messirut Nefesh, le fait d'être prêt à donner notre vie pour l'autre, le fait de faire Teshuvah, d'arriver à dévoiler des lumières très fortes, on pourra dévoiler chez chacun de nous la Yechida, et chacun aura dévoilé ce niveau profond, ce niveau d'unité plutôt, pardon, pas d'unicité, d'unité, cette notion d'unité absolue qui est en nous, entre tous les hommes dans l'humanité, entre tous les hommes dans le peuple juif, entre le peuple juif et les autres nations. Si on arrive à cette unité-là, on a tout gagné. C'est un long travail, on n'a pas dit non, mais on peut y arriver en très peu de temps. On voit ce qui s'est passé récemment, on voit qu'il y a des choses qui ont révolutionné le monde, révolutionné les hommes, révolutionné les mentalités. C'est quelque chose de profond, c'est un creuset. Il se passe quelque chose et il faut rebondir sur ça, mais dans le bon sens. L'unité est absolue, la hardout, donc le thème qu'on a ici, qu'on doit évoquer, eh bien cette hardout-là, hardout ça veut dire echad, ken, le un, de façon générale, on fait tous un. En étant différents, attention, pas d'unicité, on est tous différents, mais dans cette différence-là, cultiver la différence. Ça c'est l'essentiel. Je suis dans une communauté et je suis d'accord, même si je suis différent. D'accord ? C'est possible, c'est faisable. On peut très bien habiter dans un endroit qui est différent de notre mentalité. On peut très bien avoir des amis qui sont différents de nous. Un couple, c'est un homme et une femme. Alors vous allez dire c'est l'attirance absolue, mais en vérité ils sont totalement opposés. La Gemara nous dit c'est un miracle. Le fait que des couples se forment, c'est un miracle. C'est pas si simple que ça. D'ailleurs on le voit malheureusement, il y a beaucoup de complications après. Cet amour-là fait qu'il y a unité absolue entre les deux. Il y avait Adam, Yada et Chava. Adam a connu Chava. C'est connu à Chava, ça veut dire qu'il a fait un avec elle.
Parce que connaître, c'est naître avec. Il y a une unité absolue ici. Cette unité-là, elle existe parce qu'il y a amour. S'il y a amour entre les hommes, amour entre les juifs dans le peuple d'Israël, entre les non-juifs, entre les juifs et les non-juifs, si on arrive à cet amour-là, si on arrive à cette unité-là, on peut arriver à quelque chose d'extraordinaire et de profond pour amener la délivrance véritable et complète. Ça, c'est notre travail aujourd'hui. Et c'est ça le message qu'il y a dans le lien entre, encore une fois, la création du monde, le don de la Torah et la délivrance. Ces 3 points reviennent toujours. C'est vrai que je reviens sur ce même point. C'est pas par hasard, il y a quelque chose de profond là-dedans, quelque chose d'essentiel, en espérant que nous parvenons tous à faire ce travail intérieur le plus vite possible et vivre cette révolution, ces chamboulements, cette extraordinaire modification de nos vies, en prenant ça dans le bon sens et en disant, nous avons ici le moyen de rebondir vers quelque chose de grand, qui s'appelle la Géoula, la délivrance. Et pour ça, il faut travailler chacun à son degré, en regardant l'autre du bon côté, avec l'œil droit, comme on dit, et en créant par cela une ardoute, une unité absolue, en tout cas, comme on dit, chacun devant sa porte, entre nous déjà dans le Ham Israël, malgré toutes les tendances qui existent, chacune est bonne, chacune est positive. Si on regarde dans l'histoire, le Baal Shem Tov était lié avec le Or HaChaim HaKadosh, et on dit qu'ils ne se sont jamais rencontrés. L'un était au Maroc, si je ne m'abuse, l'autre était en Russie ou en Pologne, ils ne se sont jamais rencontrés, malgré qu'ils avaient la capacité de le faire par des transferts d'âmes, des voyages, d'âmes d'un pays à l'autre. Ça ne s'est jamais produit pour une raison très simple. Si jamais ils avaient réussi à être ensemble véritablement, ils auraient amené le Mashiach. C'est ce qui se passe avec l'Admour Hazaken, le premier, le fondateur de la Chassidut Rabbad, avec le Ben Ishraï. Il y a un lien profond entre eux. Et ainsi de suite, le Rabbi avec le Baba Saleh ou le Rav Kadouri. Il y a des choses qui se passent entre les géants de la Torah, entre les grands, les tzadikim. Il n'y a pas de différence entre eux. L'un est Ashkenaz, l'autre est Séfarad, ça n'a absolument aucune importance, ça n'a aucun sens à leur niveau. L'essentiel, c'est la profondeur de l'âme, c'est la Torah, la vraie Torah. Dans les masses, il y a eu des erreurs de lecture, et on dit voilà, il y a des marloquettes, on n'est pas d'accord, toi tu penses. Ces erreurs-là sont profondes et sont presque bêtes, sont même bêtes tout court, parce qu'il y a ici une erreur de lecture totale. Les tzadikim entre eux n'ont pas de problème, ils n'ont aucune divergence. Leur école de pensée est différente parce qu'ils atteignent le sommet, ils atteignent Dieu, chacun par un travail différent. Mais le résultat est le même. Ils sont liés à Dieu, le même Dieu, et dans un monde qui est le même monde. Et ils arrivent à des résultats aussi extraordinaires. Ils sont chacun tzaddik, chacun à sa façon. Les élèves doivent apprendre de leur maître et doivent savoir que même s'il y a parfois marloquette, discussion, ça ne veut pas dire haine, ça ne veut pas dire opposition, ça ne veut pas dire modification de l'idée de l'autre. Il n'y a pas unicité, encore une fois, mais unité. Et l'unité, elle est absolue dans les sphères supérieure, spirituelle, elle est absolue chez les tzadikim, elle doit être absolue aussi en bas, à la base, parce que c'est ça encore une fois qui nous a donné la création, c'est ça qui nous a donné le don de la Torah, et ça qui nous donnera la Géoula, on l'espère encore aujourd'hui même